Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons effectuer un tirage sur l'évolution de votre vie amoureuse l'année prochaine. Je vais faire 3 propositions de cartes, 3 positions. Vous pourrez en choisir une sur 3 et ensuite regarder l'explication qui sera en rapport avec la carte que vous avez choisie. Pendant que je suis en train de battre les cartes, pensez à votre vie amoureuse, à ce que vous voulez, au changement que vous aimeriez voir arriver. Dans ce tirage, je ne vais parler que des bonnes choses. Ce tirage va vous permettre aussi de vous soigner et d'attirer dans votre vie des choses que vous auriez aimées. Donc pensez très fort à ce dont vous avez envie, à votre vie amoureuse en général, aux questions peut-être que vous vous posez sur l'évolution de votre vie amoureuse l'année prochaine. Ce sera la première carte. La carte de la deuxième position et celle de la troisième position, la voilà. Regardez ces 3 cartes, imprégnez-vous. Peut-être qu'il y a une carte qui vous attire le plus, une qui vous appelle, une qui vous anime. Réfléchissez bien et le mieux, ne réfléchissez pas, sentez la carte vers laquelle vous êtes le mieux attiré, qui vous parle le plus. Une fois que vous avez choisi, ne changez pas votre choix, même si le résultat du tirage ne vous plaît pas. Si vous avez choisi la deuxième ou la troisième position, dans la description de la vidéo, il y a les minutes sur lesquelles vous pouvez appuyer pour aller directement à l'explication. Nous allons commencer avec la première position. Eh bien, l'évolution de votre vie amoureuse l'année prochaine. J'ai l'impression que vous avez déjà planifié ce que vous voulez faire. Vous êtes comme un général qui se prépare à un combat. Vous avez déjà ordonné, vous avez déjà réfléchi à ce que ça devrait être. Vous avez fait des plans, vous avez tout clarifié pour vous. Si vous êtes un homme, c'est possible que votre situation amoureuse change dans le sens du divorce si vous êtes marié. Mais si vous n'êtes pas un homme marié, ceci n'est pas pour vous. Vous pouvez choisir dans ce que je dis ce qui vous parle le plus, ce qui est le plus, ce qui correspond le plus peut-être à votre vie. Donc cette carte me dit que vous êtes très exigeant et que vous avez déjà fait des plans pour l'année prochaine. Et quels sont vos plans? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine du coup? Vous voulez conquérir. Vous êtes prêt à la conquête. Vous êtes prêt à prendre ce que vous voulez. Vous avez échafaudé un plan pour avoir ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a quelqu'un déjà qui vous plaît. Peut-être que vous avez échafaudé un plan pour trouver la personne. Est-ce que votre plan va marcher? Est-ce que vous allez arriver à faire ce que vous avez prévu? Est-ce que votre plan va marcher? Vous allez pouvoir arriver à une relation torride. Vous allez, comme vous voyez partout, vous êtes un homme, un cheval, vous êtes en train de conquérir, vous y arrivez. Peut-être une relation torride, très sexuelle, mais ça ne me parle pas de long terme, c'est plutôt quelque chose à court terme. Est-ce que vous avez prévu peut-être d'avoir plusieurs relations? Peut-être que vous voulez expérimenter des choses. Est-ce que vous voulez une relation stable au fond de vous? Est-ce qu'au fond de vous, une relation stable, ça vous intéresserait?
vous êtes plutôt en train de vous dire peut-être que la relation stable, ce n'est pas pour vous, peut-être que c'est trop dur, peut-être que vous pensez que personne ne voudra de vous dans une relation stable. En tout cas, vous êtes en train de vous lamenter un peu sur votre sort. Vous n'êtes pas réaliste par rapport à vos possibilités, par rapport à ce que vous pouvez atteindre. Vous êtes plutôt dans la retraite, vous dites que ce n'est pas possible, que ça ne marchera pas. Et est-ce que ça vous ferait du bien une relation stable ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être sans que vous le sachiez, vous ferait du bien, une relation stable? En tout cas, c'est quelque chose qui vous permettrait d'avancer, peut-être intérieurement, de façon pensée. Ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez sentimentalement, je dirais. Vous n'êtes pas attaché à l'idée forcément d'avoir une relation, vous n'êtes pas en manque d'une relation longue, mais cela vous permettrait en tout cas de foncer, de découvrir des choses nouvelles, des idées nouvelles. Ce serait quelque chose qui pourrait vous faire évoluer dans votre vie. Est-ce que vous serez heureux avec la situation amoureuse que vous allez acquérir l'année prochaine, qui va vous arriver? Est-ce que vous en serez heureux? Est-ce que ça va vous procurer du plaisir? Vous en serez très heureux. Donc cette situation qui n'est pas forcément stable, qui parle de conquête, de désir, de tous vos plans de conquête vont vous rendre heureux. Ça va vous faire du bien au cœur. Vous voyez encore quelqu'un, en fait, si vous regardez, j'espère que vous pouvez bien voir, vous êtes tout le temps un cheval, vous êtes tout le temps un chevalier qui fait sa conquête, qui est heureux de ce qu'il a gagné. Donc ça va vous faire beaucoup de bien. Si c'est ce que vous avez prévu, si vous avez envie d'avoir plein de conquêtes, eh bien vous les aurez, vous serez heureux. Qu'est-ce qui va vous manquer l'année prochaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer ou pas? Qu'est-ce qui vous manquera l'année prochaine en amour, en termes d'amour? Qu'est-ce qui va vous manquer? C'est les motivations et les projets. Donc vous serez très heureux de ne pas penser au lendemain, mais je pense qu'à la fin vous en aurez marre, vous aurez envie de fonder quelque chose de plus stable, de travailler sur quelque chose de plus matériel, d'être attentif à votre entourage. Je pense que pour l'année d'après, peut-être, vous aurez envie de quelque chose de plus stable. Et ça va vous manquer, peut-être un peu, mais au final, vous serez quand même très bien. Vous serez très bien. Peut-être que vous allez dépenser trop d'argent pour ces conquêtes, et du coup, ça va vous manquer un peu. Peut-être que vous allez vouloir mal gérer vos ressources par rapport à ça. Peut-être que les conquêtes que vous aurez ne seront pas forcément de la meilleure qualité, on va dire. C'est peut-être pas les femmes qui vous auraient plu le plus, les femmes qui vous auraient, ou les hommes qui vous auraient, dont vous auriez le plus envie. Donc, oui, il y a un petit truc qui pourrait vous manquer, peut-être un peu de qualité, peut-être un peu de profondeur. Mais je pense que vous verrez ça plutôt pour l'année d'après. Et vous serez très heureux donc avec votre plan que vous êtes en train d'échafauder. Peut-être, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ce plan marche à merveille? Encore une question, une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ce plan marche, pour que vous arriviez à faire toutes ces conquêtes? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous allez devoir faire des efforts, vous allez devoir être productif, vous allez devoir travailler dessus. Donc vous allez faire des efforts par rapport à ça. Peut-être les plans, vous allez devoir continuer à les échafauder. Vous allez donner de votre énergie, de votre force, de vos compétences, de votre savoir-faire pour avoir ce que vous désirez, et vous l'aurez. Donc cette carte veut dire que vous l'aurez, mais il faudra que vous y travailliez
de façon constante, de façon sérieuse, comme si vous étiez en train d'échafauder une chaise, une table, enfin quelque chose de matériel. Il faudra y consacrer du temps. Mais dans l'ensemble, vous serez très heureux, vous n'aurez pas forcément de relation durable et visiblement ça vous va, ça vous ira. Peut-être l'année d'après, qui sait, peut-être que vous auriez quelque chose de plus durable. En tout cas pour l'instant c'est pas ce que vous voulez. C'est fini pour cette première carte, je m'arrête ici. Je vais passer à la seconde possibilité et je voulais vous dire que si vous avez des questions qui vous trottent, des questions que je n'aborde pas forcément, auxquelles je n'ai pas pensé, que vous auriez aimé que j'introduise dans ces tirages, des choses que vous aimeriez savoir, dont vous voudriez que je parle, eh bien posez vos commentaires, j'y répondrai, j'y serai attentive et je répondrai à vos désirs. Vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de vous suffoquer dans cette relation, vous n'arrivez pas à en sortir la tête, vous êtes crispé, vous êtes oppressé, vous vous sentez pris dans des filets, vous vous sentez enfermé dans 4 murs, vous n'arrivez pas à vous défaire, vous n'êtes pas heureux. On pourrait demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour remédier à cette situation? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour remédier à cette situation? Je pense que vous allez devoir vous isoler. Vous allez grandir des difficultés que vous ressentez, mais pour ça, il faudra vous priver. Et je pense que dans ce sens-là, c'est privé de cette relation. Il va falloir peut-être terminer cette relation qui ne vous fait plus du bien. Et cette privation va vous faire du mal. Mais elle va aussi vous faire grandir. Elle va vous faire du bien à long terme. Parce qu'au début, vous allez vous sentir délaissé, vous allez vous sentir seul. Comme si vous vous retrouviez tout à coup sans maison. Comme si votre intérieur à vous-même vous a quitté. Vous ne serez pas bien. Mais il faudra vous isoler, il faudra faire ce pas parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas non plus heureux. Et si vous vous isolez, si vous partez de cette relation, est-ce que là, ça va vous faire du bien? Donc est-ce que ça va vous faire du bien de partir de cette relation? Comment vous allez vous sentir après coup? Est-ce que ça va vous faire du bien? Wow. Alors si vous faites ce pas difficile, là vous allez être lumineux, vous allez être ébloui par votre bonheur, vous allez enfin retrouver vous-même. Ce sera comme une renaissance pour vous, comme une nouvelle clarté de votre vie, comme une nouvelle vie que vous allez commencer. Et ce commencement-là, il sera merveilleux. Il va vraiment vous faire du bien. Il va vous rendre enfin vous-même. Il va vous redonner le bonheur que vous aviez perdu. Est-ce qu'une autre rencontre vous attend? Est-ce qu'une nouvelle rencontre vous attend? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? Vous l'espérez. Vous pouvez l'espérer. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Je pense même que c'est plus que possible. Vous allez trouver votre place, votre voie. Vous allez être... quand vous allez rencontrer la nouvelle personne, et vous allez la rencontrer, vous allez enfin vous sentir à votre place. C'est comme si vous aviez trouvé votre moitié. Ce sera autant niveau physique que moral,
vous serez rempli. En fait, c'est très très beau ce qui se passe une fois que vous êtes débarrassé de cette relation qui vous empoisonne. Vous allez être très heureux, vous allez être enfin rendu à une nouvelle étape de votre vie. Donc comment faire ce passage en douceur? Comment est-ce que vous pourriez procéder pour que ce soit le moins dur pour vous? Peut-être comment annoncer à votre partenaire que vous ne voulez plus être avec lui. Comment l'annoncer? Il n'y a pas 36 000 solutions pour vous. Il faudra le faire de façon brutale parce que ce n'est que comme ça que vous allez réussir à vraiment couper tous les ponts. Il faudra juste prendre ses valises, partir, s'enfuir, abruptement quitter cette relation. C'est pas la peine d'essayer de lui expliquer les choses logiquement. Vous pouvez lui dire les choses suivantes: je te quitte parce que je ne t'aime plus. Et c'est tout. Ça va être douloureux aussi pour lui, mais c'est la meilleure manière de procéder parce que du coup, c'est grâce à cela que vous allez vraiment couper tout retour possible en arrière. Et lorsqu'on quitte une solution, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser de pont retour, parce qu'il n'y a pas de retour possible vers quelque chose qui vous a fait du mal. Qu'est-ce qui vous a retenu tellement longtemps dans cette relation? Ça j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Pourquoi vous êtes resté si longtemps? Vous étiez en concurrence? Vous étiez en train de... Peut-être par ambition? Est-ce que la personne avec qui vous étiez, peut-être qu'elle elle vous intéressait d'une autre manière que juste sentimentale? Peut-être qu'elle vous permettait d'avancer dans vos ambitions, dans vos envies? Peut-être qu'elle vous soutenait d'une certaine manière, mais qui n'était pas forcément très naturelle, très bienveillante? Vous aviez un intérêt dans cette relation, c'est ça, vous aviez un intérêt, mais visiblement il ne vous a pas fait du bien puisque vous n'êtes plus à votre place, et il y a quelque chose de très beau qui vous attend dans l'avenir. Donc n'ayez pas peur de quitter ça malgré vos intérêts. Est-ce que vos intérêts vont souffrir de cette situation? Est-ce que vos intérêts vont en périr après cette rupture? Est-ce que vos intérêts seront en péril? C'est possible. C'est possible parce que avec cette rupture-là, vous allez carrément changer de vie. Vous allez entièrement tout changer. La mort, c'est une carte dont il ne faut pas avoir peur parce qu'elle ne veut seulement dire que un changement vous attend. Et ce changement-là, il sera complet, il sera entier. Il n'y aura rien qui va rester de la vie d'avant. Vos intérêts, oui, ils vont subir une transformation. Ce ne sera plus comme avant. Les choses vont vraiment changer, mais ce n'est qu'en changeant tout que vous pouvez arriver à quelque chose de nouveau. C'est tout à fait logique, parce que si vous voulez commencer une nouvelle vie, si vous voulez renaître, si vous voulez rayonner, vous ne pouvez pas le faire si vous ne balayez pas tout sur votre passage. Toute votre vie d'avant, elle va être balayée, donc vos intérêts que vous vouliez garder, c'est possible qu'ils périssent, qu'ils changent, qu'il faudra trouver une autre solution en tout cas. Mais si vous voulez devenir plus heureux, si vous voulez être à votre place et rencontrer quelqu'un d'autre, il ne faut pas rester dans la relation et attendre que ça se passe. Il faut balayer et ensuite recommencer à zéro, et vous aurez là d'autres possibilités, d'autres rencontres. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que vos intérêts soient gardés? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que vos intérêts soient dans votre nouvelle vie? Comment pousser ces intérêts? Comment les pousser dans votre nouvelle vie? Comment les mettre dans votre nouvelle vie? Eh bien, il faudra juste le faire vous-même. Il faudra se lancer à l'aventure, il faudra y aller. Il ne faudra pas avoir peur d'être
de la folie que ça représente. Peut-être que vous pensez que ça va être difficile, que sans la personne avec qui vous étiez, peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que ce n'est qu'avec son aide que vous étiez à votre place, que ce n'est qu'avec son aide que vous pouviez arriver à faire tout ce que vous faisiez. Ça peut être autant des intérêts financiers que des intérêts, je dirais, sexuels ou autres. Ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui vous attirait en lui. Peut-être que c'est un gardien, un propriétaire de la galerie et vous pouviez vendre vos tableaux chez lui. C'est possible. Mais lorsque vous allez... Oui, je ne connais pas votre situation, mais visiblement, les intérêts étaient importants pour vous. Mais lorsque vous allez partir de ça et commencer quelque chose de nouveau, eh bien, il faudra aussi, dans ce travail-là, commencer quelque chose de nouveau et il faudra agir. Il faudra y aller, il faudra faire le premier pas. Vous allez recommencer tout depuis le début. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un brin de folie. C'est un brin de folie. C'est vraiment pour l'année prochaine, beaucoup de changements qui peuvent s'annoncer si vous le décidez. Il faudra que vous agissiez vous-même surtout. Il faudra passer par des étapes difficiles. La séparation ne va pas être facile. Il faudra claquer la porte. Tout va changer pour vous. Tout ce que vous connaissiez va changer. Et pour refaire en fait votre vie, il faudra agir par vous-même. Et il faudra y aller. Il faudra le faire. Mais grâce à ça, regardez comme c'est beau ce que vous allez avoir. Le soleil, c'est la renaissance, c'est le recommencement, c'est l'une des plus belles cartes. C'est vraiment le bonheur total. Et la possibilité d'être enfin à sa place, avec quelqu'un avec qui vous allez sentir que vous appartenez ensemble. Pour moi, l'hésitation ici, elle est superflue. Les difficultés, de toute façon, elles viennent toujours lorsque vous changez de vie. Vous ne pouvez pas changer de vie facilement. Et si vous attendez encore des années, ça ne deviendra pas plus facile. Vous serez juste malheureuse comme ça, ou malheureux. Ça ne va rien changer. Rien ne va changer. Voilà. Et quelle sera peut-être une dernière carte, parce que ce serait quand même intéressant, oui, de demander qu'est-ce qui va vous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aidera dans vos intérêts, dans votre chemin, dans cette carte-là, dans vos intérêts que vous vouliez garder? Est-ce qu'il y a une quelconque aide qui viendra à vous? Est-ce que vous serez peut-être quand même pas seul à le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous aider? Voyons voir. Oui, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui va vous guider. Je vois ici un guide, quelqu'un qui vous veut du bien, qui est bienveillant, qui est sage, et qui pourra vous dire vers où aller. Mais c'est de mise avec cette carte-là. Donc c'est de mise avec, une fois que tout le changement a été fait, voilà, il a été fait, c'est de mise avec ça, dans votre nouvelle vie que vous allez commencer, dans les nouveaux intérêts que vous allez développer, dans les premiers pas que vous allez effectuer. Eh bien, il y a quelqu'un qui va vous aider. Franchement, c'est une grande aide. C'est quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous expliquer le chemin. Ça peut être un prêtre, ça peut être... si vous êtes croyant, vous pouvez aller à l'église peut-être. Sinon, quelqu'un dans votre entourage, actuel ou futur, peut-être futur, sûrement, va venir vous aider pour accomplir toutes ces tâches que vous pensiez ne jamais arriver à faire. Eh bien, vous allez y arriver. Il y aura de l'aide. Ne vous inquiétez pas. Cette année, pour vous, ne s'annonce pas facile, mais elle peut promettre des accomplissements incroyables. Donc, je vous souhaite d'arriver à faire ce pas. J'espère que c'était clair. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vais passer maintenant à la troisième carte. Je vais passer à la troisième position pour
pour tous ceux qui ont choisi la troisième position, la troisième carte, c'est maintenant, si elle vous parle, nous allons voir quelle sera l'évolution de votre vie amoureuse l'année prochaine. Eh bien, je vois des épreuves. Ça va pas être facile. Je vois des épreuves, mais je ne comprends pas en quoi ce sont des épreuves. Qu'est-ce qui vous attend exactement? Quelles épreuves vous attendent? J'aimerais bien une explication par rapport à cette carte. Quelles épreuves vous attendent? Je vois de l'agressivité, je vois de nouvelles idées. Peut-être qui pourraient vous faire pas que du bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous... Je vois un combat qu'il faut mener. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous allez quitter quelqu'un? Parce que pour comprendre encore une fois la situation, est-ce que vous allez quitter quelqu'un? Oui, c'est possible que ce qui se passe de nouveau, c'est que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui ça ne se passe pas très bien. Vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train d'être dans un conflit, vous êtes en train d'essayer de vous défendre, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez prise dans des filets de quelqu'un qui fait tout bien, mais qui ne vous plaît plus. Peut-être que dans cette relation, vous avez tout le temps besoin de vous justifier, peut-être qu'il ne vous croit pas, peut-être qu'il vous harcèle. Et bien sûr, dans cette situation-là, on comprend pourquoi vous avez tiré ici les épreuves, parce que, en effet, pour se défaire de ce genre de relation, c'est pas facile. Est-ce que vous devez quitter la personne qui vous fait du mal? Est-ce que vous devez arrêter cette relation? Est-ce que vous devez arrêter cette relation? Je pense que cette relation va s'arrêter toute seule parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Même avant d'avoir quitté la personne qui vous fait du mal, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc c'est lui qui va être très sensuel, très sexuel, il va essayer de vous avoir, il va se battre pour vous, il va vous donner envie, il va il va vous prendre, vous aurez envie d'aller vers lui. Donc vous allez quitter la situation dans laquelle vous êtes parce que vous allez le rencontrer. Ce n'est pas juste de votre plein gré que vous allez partir. Vous aurez déjà une idée où vous allez. Est-ce que c'est un bon pas à faire? Est-ce que ça va vous faire du bien de partir? Est-ce que c'est une rencontre qui va vous faire du bien? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez à votre place. C'est pour ça que je pense que ce sera difficile pour vous au début, parce que vous êtes avec quelqu'un, vous menez déjà une relation, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il vous fait chavirer et vous vous sentez à votre place avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que donc ici nous voyons deux cartes majeures et autour que des mineurs. Donc la carte majeure que nous avons tirée pour le début de votre situation, ce sont les épreuves. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui va vous arriver de toute façon. C'est votre destin de partir et de vous retrouver avec quelqu'un de bien meilleur. Toutes les autres cartes, ce sont des explications que l'on a demandées, mais la nouveauté, l'information la plus importante, c'est que vous allez vivre des épreuves et vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est évident, c'est clair. Comment est-ce que vous pourriez faire pour que les épreuves soient... Pour endurer ces épreuves, qu'est-ce que vous devriez faire?
pour les endurer du mieux que vous pouvez. Vous devriez prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Vous devriez, lorsque vous avez la motivation de le faire, vous devriez aller vers les propositions que vous recevez. Donc, ne pas dire non aux possibilités que vous offre la vie. Si la vie vous donne un cadeau, si elle vous donne une possibilité, si elle vous propose quelque chose, ce serait plus facile pour vous de vivre tous ces changements et ces épreuves si vous saisissez les opportunités, si vous prenez ce que la vie vous donne. Et visiblement, elle va vous donner des choses. Il ne faut pas que vous les laissiez passer, il faut que vous vous agrippiez à ça. Donc, que ce soit des infos ou des rentrées d'argent, peut-être, oui, plutôt quelque chose de matériel. Vous devez vous en saisir pour que les épreuves soient plus facilement abordables pour vous. Donc, est-ce que le changement sera vraiment capital pour vous? Oui, il sera grand. Oui, les changements seront grands parce que vous allez devenir une autre femme, une femme désirable, une femme séductrice, une femme qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise son être, qui sait où elle va. Donc ces changements vont vous faire le plus grand bien parce que vous allez devenir une femme que les hommes veulent, une femme forte. Est-ce que vous vouliez cette année déjà quitter cet homme ou est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Est-ce que vous aviez déjà une idée de le quitter? Vous n'étiez pas sûr, hein? Vous étiez en train de réfléchir, vous étiez en train de prendre les pour et les contre, vous étiez en train de peut-être tempérer un peu votre envie de rester et celle de partir, vous n'étiez pas sûr. Mais les cartes vous disent que vous devez seulement attendre et la résolution de vos problèmes viendra à vous. Ce ne sera pas facile, mais ça va vous faire du bien. Votre vie amoureuse va changer pour le mieux. Si vous suivez ces opportunités, si vous suivez cette rencontre, et si vous prenez ce qui vous est dû, par exemple, si vous avez un mari que vous allez quitter à ce moment-là, et qu'il vous propose de vous donner des sommes matérielles ou des choses matérielles, ne lui dites pas non. Saisissez l'opportunité, ça va vous faire du bien, ça va vous aider dans le changement de votre vie. Ne dites pas non aux choses qui arrivent. Donc vous étiez en train de douter de ce que vous devriez faire, vous étiez en train de sauver peut-être ce couple, mais les choses sont claires, un autre homme viendra et vous allez enfin vous sentir beaucoup mieux. Donc aussi encore peut-être un couple qui va pas durer. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous restiez avec la personne avec qui vous étiez? Est-ce qu'il y a la possibilité que vous restiez avec lui ou avec elle? Est-ce qu'il y a cette possibilité que vous restiez? Je pense que non. Vous allez être trop pris dans ce qu'on vous a offert. Vous allez peut-être attendre que ça se passe. Si vous restez dans cette relation, vous allez attendre un résultat qui au final peut-être n'arrivera jamais. Donc peut-être que... Non, je pense pas que vous allez rester. Et puis si vous restez, ce ne sera que le temps que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez pas rester loin de lui. Et la solution, ce sera vraiment de ne pas continuer les deux relations, mais d'arrêter la précédente pour saisir la nouvelle. C'est clair. Et ouais, vous allez attendre, ça va arriver. Donc voilà la prévision pour votre année, pour votre amour. On va arrêter ici. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport au tirage que je fais, si vous avez des questions
des suggestions de choses que je pourrais discuter, des tirages que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je suis très contente de lire vos commentaires, n'hésitez pas à en faire. Je serai à l'écoute de vos envies par rapport à ce qu'on pourrait intégrer dans ces tirages. J'espère que ce tirage vous a aidé. J'espère qu'il va aider ceux qui doivent faire un long chemin l'année prochaine. Ce n'est jamais facile. Les changements sont toujours, durs et ils font toujours peur. Mais ne vous inquiétez pas parce que chaque année vous apporte quelque chose de beau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce tirage. À bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.